Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. 400 grottes de la vallée de Madavans à Baresh, en Arménie occidentale, seront présentées au monde. Le chef d'état-major général des forces armées de la République d'Arménie s'est rendu dans les zones frontalières orientales. Les Kurdes et ceux sous la terre. Les États-Unis se préparent à un programme nucléaire à long terme avec l'Iran, la Maison-Blanche. Tension dans les relations turco-chinoises. Une photo prise depuis l'espace du lac de Van est apparue lors de la finale de la compétition de la NASA. En ce jour de 1864, l'école de filles après Mariam Boukhassian a été fondée à Chouchi. Le 7 avril est la journée mondiale de la santé. Près de 400 grottes de la vallée de Madavans, longue de 17 km dans la province d'Alat de la région de Baresh en Arménie occidentale, seront restaurées et introduites au tourisme. Alat, où se trouvent 8000 tombes, se distingue par ses valeurs historiques. La vallée de Madavans est l'un des centaines de sites historiques de la province. Un projet a été récemment préparé par les autorités compétentes pour la restauration de près de 400 grottes dans la vallée, qui a été récemment déclarée zone spécialement protégée. La restauration des grottes se fera avec un projet commun et elles seront ouvertes au tourisme mondial. Le 6 avril, le chef d'état-major général des forces armées de la République d'Arménie, le lieutenant-général Artak Davtyan, a visité les unités militaires situées dans la direction est de la République d'Arménie, a vérifié le niveau de préparation du personnel. Armen Press en a été informé par le département de l'information et des relations publiques du ministère de la Défense de la République d'Arménie. Le chef d'état-major général des forces armées a également visité la base militaire de la zone de protection de l'unité militaire N, subordonnée à la 2e unité militaire, s'est familiarisé avec la situation opérationnelle dans la partie donnée de la frontière, les conditions du service de combat, travaux d'ingénierie et de la fortification en première ligne. Le lieutenant-général Artak Davtyan a chargé les commandants de subdivision d'augmenter encore le niveau de formation physique, de combat et morale psychologique du personnel. Si quelque chose de grave était arrivé aux Kurdes dans le passé, ils auraient dit « Nous avons été maudits par ceux qui sont sous la terre ». Alors, qui étaient ceux sous la terre? Étaient-ils les Arméniens et les Assyriens dont les femmes, filles, frères et sœurs, les biens, les terres et les maisons ont été confisqués et jetés dans des puits sans fond, brûlés, massacrés? L'un des souvenirs du tremblement de terre de Varto est l'histoire d'une mosquée détruite sur place. Pendant le tremblement de terre, les croyants ont été tués, l'imam a été sauvé. L'illusion de l'imam a encore été entendue dans cette zone pendant longtemps. La malédiction de ceux sous la terre est arrivée. La malédiction de ceux sous la terre est arrivée. Parce que les gens ont construit cette mosquée avec les pierres de l'église, ils l'ont détruite de leurs propres mains. Dans cette géographie maudite, la vengeance est tristement déchirante. Lisez l'article complet sur notre site web. Les États-Unis attendent à ce que les consultations avec l'Iran sur l'accord nucléaire se poursuivent et pensent que dans ce cas, la diplomatie est la bonne voie à suivre. Tel que rapporté par TASS, cela a été déclaré par la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, lors d'un briefing commentant la réunion de Vienne consacrée aux négociations sur un plan d'action global commun. Les négociations sont en cours à Vienne. Ils passent par nos partenaires européens. Nous prévoyons que des étapes difficiles sont attendues et que le processus de négociation sera long. Et nous continuons de croire que la voie diplomatique est la bonne voie vers le progrès, a déclaré Psaki. Il convient de rappeler qu'après les pourparlers de Vienne, comme les jours précédents, les responsables iraniens ont annoncé que l'Iran reviendrait à remplir ses obligations au titre de l'accord nucléaire si les États-Unis font le premier pas à lever les sanctions contre Téhéran. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine à Ankara, Liu Xiaobin, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères de la Turquie. La raison en est une publication sur la page Twitter de l'ambassade de Chine à Ankara qui indiquait les dirigeants turcs. Le 5 avril, Meral Aksener, le chef du parti nationaliste d'opposition turque Bien, İYİ Parti, s'est rendu sur Twitter pour s'opposer à l'intégrité territoriale de la Chine. Le Turkestan oriental deviendra un jour indépendant. Le maire de l'opposition d'Ankara, Mansur Yavaş, a qualifié l'incident dans la région autonome ouïghour de Xinjiang il y a 31 ans de massacre. En réponse au message des politiciens turcs, le message suivant a été publié sur la page Twitter de l'ambassade de Chine. La partie chinoise s'oppose fermement et condamne toute contestation par une personne ou une force de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine. Les comptes Twitter d'Aksener et Yavaş étaient également identifiés à la publication. La photo spatiale du lac de Van est apparue en finale d'un concours photo organisé par la NASA. Cela a été rapporté par Akonk.net. L'auteur de la photo mentionnée est l'astronaute Kathleen Rubins. Ce dernier a immortalisé cette image le 12 septembre 2016. L'auteur de la photo décrit le lac de Van comme le plus grand lac d'eau salée du monde. 32 photos ont été initialement soumises au concours photo et avec la photo du lac de Van, une image de 2012 de l'astronaute Don Petit montrant des étoiles se déplaçant en direction des Amériques est apparue en finale. Le vote est prévu le 12 avril pour choisir l'une des photos à apparaître en finale.
L'école de filles après Mariam Roukassian a été fondée grâce aux efforts de Perch Shanshian, de Perch Proshian et du couple local Hakoumian. Au début, il fonctionnait dans l'appartement des Hakoumians. Mariam Hakoumian a été élue inspecteur. Le but était de former des enseignants et des mères éclairées. La formation s'est déroulée en arménien. La langue arménienne, la langue russe, l'histoire arménienne, la géographie, l'élégance, l'artisanat, la peinture, le chant ont été enseignés. Elle a été fermée après avoir fonctionné pendant plusieurs années. Elle a été rouverte en 1876 grâce aux efforts de Setrakan, nommé École de filles Ripsimian. Plus tard, il a de nouveau été nommé Mariamian. En 1877, l'école avait 4 professeurs, 70 élèves. En 1884 est passé au cours secondaire avec 13 professeurs et 171 élèves. Au cours de l'année scolaire 1888-1889, elle avait 199 étudiants. La religion de l'histoire naturelle ont été ajoutées au programme. Au cours de l'année universitaire 1908-1909, il comptait de 5 départements avec 218 étudiants. En 1913, les frères Roukassian de Chouchi, à la mémoire de leur sœur Mariam, ont fait don de 200 000 roubles à l'école de filles locale, de leur maison à Chouchi d'une valeur de 40 000 roubles, et l'école a été nommée Mariam Roukassian. Toutes les matières étaient enseignées en arménien, à l'exception de l'histoire russe et de la géographie. En 1915, il comptait 320 étudiants. En 1917, c'était une école secondaire à part entière. Il a fonctionné jusqu'en 1920. Chaque année, le 7 avril est célébré comme la Journée mondiale de la santé dans différents pays du monde. Cette année, la devise de la Journée mondiale de la santé est accorder une grande importance aux infirmières et aux sages-femmes et soutenir leurs efforts. Les infirmières et autres prestataires de soins de santé sont actuellement à l'avant-garde de la lutte contre Covid-19. Chaque année, le 7 avril, jour de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé, est célébré comme la Journée mondiale de la santé. En ce jour de 1948, la première charte de la Conférence internationale sur la santé a été dirigée par l'Organisation mondiale de la santé à New York. En juin de la même année, la première assemblée de l'Organisation mondiale de la santé s'est tenue à Genève avec la participation des représentants de plus de 61 pays. Depuis cette année, dans différents pays, cette journée est célébrée comme la Journée mondiale de la santé. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance du corps de chambre de Yerevan. La version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.